La pratique du design digital évolue régulièrement. En cette fin d'année, je vous partage ma vision sur les quelques tendances de fond qui sont en train de redessiner le paysage des designers. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design pour cette fin d'année un petit peu plus tranquille, un petit peu plus réflexion, vision, en tout cas sur ce que moi j'ai perçu du monde du design ces dernières semaines, ces derniers mois et de ce qui va probablement continuer de manière plus importante en 2022. Je vous ai préparé un petit peu 3 sujets, 3 réflexions sur vraiment les tendances de fond dans le design d'interface. Donc que ce soit un petit peu au niveau métier, au niveau direction du design en tant que tel. Alors c'est un petit peu large comme sujet, mais l'idée c'était vraiment comme ça de discuter de grandes idées, de en tout cas grands potentiels changements, tendances de fond qui arrivent, qui sont en cours et qui pourraient potentiellement vous intéresser. Bien sûr, dans ce podcast, vos avis et vos idées m'intéressent beaucoup et sont les bienvenus. Le but, c'est vraiment de confronter comme ça des points de vue, de vous donner le mien et puis derrière, en retour, si possible, de recevoir le vôtre. Donc, n'hésitez pas sur Twitter, sur LinkedIn, c'est en description du podcast. N'hésitez pas à venir me contacter et à me donner votre avis suite à cet épisode. Alors, la première tendance que je voulais vous dépeindre et laquelle je voulais qu'on discute, c'est celle de la séparation progressive de plus en plus marquée du design en 2 branches. On a eu des tonnes et des tonnes de noms de métiers dans le design, ça a évolué en passant au début de webmaster, puis web designer, puis UX, UI designer, avec plein de variantes, interaction designer, etc., etc. Il y a vraiment des tonnes de mots pour désigner les métiers de design dans le numérique, et en fait en fonction des entreprises, certains vont venir se regrouper, s'entrechoquer. C'est très vaste, c'est très varié, c'est très imprécis en général ces mots-là, parce que l'usage en fait varie beaucoup de période en période, de lieu en lieu, d'entreprise en entreprise, mais finalement après ce long méandre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 branches qui commencent à se séparer de manière un petit peu plus structurée, un petit peu plus logique. Pour moi, le design commence vraiment à se séparer entre la partie graphique, vraiment les designers graphiques, et les designers plutôt produits. Dans l'idée d'avoir vraiment le côté pensée créative, pensée de différenciation, on va faire du design pour qu'il y ait une expérience unique, pour qu'il y ait une cohérence visuelle, pour qu'il y ait une identité graphique qui se démarque, ce que j'appellerais plutôt le design graphique, et derrière, plutôt le côté pensée systémique, productiviste, de comment on atteint un objectif spécifique à travers une interface, un produit, et donc ce qui serait bien sûr le product design. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que globalement, dans les offres de métier, dans la manière dont on commence à le nommer, ça commence à être de plus en plus clair, de plus en plus marqué, ces 2 façons de designer, et même au sein des équipes de design, en fait c'est ce qui se voit de plus en plus. Notamment bien sûr dans toutes les startups et même entreprises un petit peu plus grosses, on sépare maintenant beaucoup la brand design, qui est plutôt du coup cet aspect graphique, visuel, d'identité, de démarcation, et la partie product design au global, qui va être vraiment comment on conçoit un produit qui aide les utilisateurs à répondre à leurs besoins, qui derrière convertit, qui derrière va permettre à l'entreprise de tourner, etc. Et dans plein d'aspects, c'est ces 2 aspects qui justement commencent à se démarquer. Alors, on oublie un petit peu la différence de toutes les variantes de noms de designers qu'on peut avoir à l'intérieur, mais ça fait 2 grosses catégories. Et en plus, à cela vient s'ajouter une nouvelle problématique qui est un petit peu au cœur des 2, c'est la question du mouvement. Avant, on la traitait pas forcément énormément, et on commence de plus en plus à l'intégrer dans la pensée de conception d'une interface numérique. C'est comment on gère les animations, comment on gère les transitions dans un produit, dans une interface, dans n'importe quel élément graphique. Et en fait, ce petit élément qui vient s'ajouter vient lier à la fois ces 2 aspects-là et en même temps les séparer énormément, parce que du coup on construit plus un produit uniquement avec des écrans différenciés, mais vraiment qu'il y a un ensemble qui va être cohérent, qui va bien s'enchaîner. Et du coup ça vient pour moi encore plus faire la séparation entre le côté créatif visuel et le côté produit
qui fonctionne, qui s'assemble bien, qui est un ensemble, qui est un unique produit qui répond à un besoin. Voilà, c'était une première tendance qui me semble assez intéressante. Pour le coup, moi, je me retrouvais plutôt dans la partie produit de par mon expérience et de par les choses qui m'intéressent. Mais c'est très personnel. Et je sais pas, est-ce que c'est une tendance dans laquelle, que vous reconnaissez, qui vous semble tangible, et est-ce que ça vous semble être positif? Pour moi, ça me semble être assez bien en fait, hein, d'avoir enfin une vraie démarcation autre que par les noms de postes qui finalement voilà, sont très changeants, et d'avoir vraiment un petit peu des branches qui se séparent, en restant bien sûr hyper proches, hyper parallèles, hein, mais de savoir que globalement, si on veut s'orienter dans le design, il y a 2 grands sujets sur lesquels on peut s'intéresser principalement. Voilà. On a fini avec cette première petite réflexion. La deuxième, c'est sur l'innovation, la manière de travailler, la manière de concevoir. Ça l'a souvent été, mais j'ai l'impression que c'est vraiment exacerbé en 2021, et ça va très certainement continuer sur 2022, c'est le côté de l'innovation à tout prix. Depuis là, plus de 10 ans, depuis l'arrivée des smartphones, quoi, il y a eu beaucoup de nouveaux produits numériques qui ont beaucoup changé la vie de chacun, mais en fait, souvent ça a été transposer un besoin du monde physique dans le monde numérique. Que ce soit les réseaux sociaux, c'est exactement ça, la musique, on n'a plus de CD, on peut y accéder directement à distance. Enfin, voilà, tout plein de services, en fait, on a transposé un besoin du physique dans le cadre numérique. Et en fait, en cette année, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le côté, on bloque un petit peu là-dessus, et on va essayer à tout prix d'innover, de créer des choses nouvelles, de les réimplémenter partout, de l'utiliser à toutes les sauces. Ça a été le cas déjà en début d'année avec Clubhouse, mais même c'était peut-être l'année dernière, je me rappelle même plus. Clubhouse, du coup, qui a proposé des rooms audio, et ensuite ça a été repris par tout le monde cette année, Spotify, Twitter, et plein d'autres. Donc c'est vraiment, il y a une nouvelle idée qui émerge, on essaye de l'utiliser à toutes les sauces, de tous les moyens possibles, mais ça a été le cas encore plus récemment avec le métaverse. Facebook qui a renommé la compagnie mère en Meta, pour promouvoir le fait qu'ils vont essayer de créer un métaverse, donc un espèce d'univers parallèle, dans lequel tu peux globalement tout faire comme dans le monde réel, mais dans un monde virtuel. Et donc, en revendiquant ça, des tonnes et des tonnes d'entreprises, de projets se sont d'un coup revendiqués métaverse, avec bien sûr tout ce qui va de buzz autour, et surtout de bullshit, c'est-à-dire on transforme tout en métaverse juste pour des raisons de communication, de marketing. Et voilà, et ça reproduit encore ce même effet il y a une potentielle innovation, mais qui en fait existe peut-être déjà sous d'autres termes, et on va essayer de la réexploiter dans des tonnes et des tonnes de contextes pour voir si on peut en tirer quelque chose. Et c'est un petit peu pareil sur les NFT. Les NFT, donc les non-fungible tokens, qui sont utilisés notamment pour faire des espèces de certificats numériques de possession d'œuvres numériques ou non d'ailleurs, et c'est une techno qui a existé d'un coup, qui a été surexploitée, survalorisée très rapidement, et qui est réutilisée dans tout plein de domaines pour voir si ça a peut-être une utilité. Donc, en tant que designer, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, on a des idées un petit peu nouvelles, et qui en même temps souvent sont pas si nouvelles. Le metaverse, on a eu Second Life, on a eu Minecraft, qui sont en quelque sorte des métaverses, et donc là c'est juste une idée réexploitée d'une manière un petit peu nouvelle. Pareil, les rooms audio de Clubhouse, en fait on avait déjà Discord par exemple, qui était un salon de discussion audio, et là on le réinvente juste d'une autre manière. Les NFT, pareil, en fait les NFT techniquement ça fait un petit moment que ça existe, et on a déjà des choses un petit peu similaires, donc c'est des petites variantes de techno comme ça qui enflamment un petit peu le monde du numérique, et qui génèrent beaucoup d'idées, de potentielles solutions derrière. Donc c'est assez intéressant, et en même temps un petit peu effrayant. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière d'innover, de trouver de nouvelles solutions, plutôt que de se hyper comme ça sur des concepts un petit peu étonnants parfois? À voir. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant, hyper stimulant, cette innovation à tout prix, et je pense que c'est une grosse tendance qui va continuer. Donc je vous invite potentiellement à la suivre, potentiellement à vous en détacher. Je sais pas encore trop quelle est la bonne manière de gérer ça. En tout cas, ça me semble hyper intéressant à discuter et à garder en tête. Pour terminer avec le troisième sujet que je voulais aborder avec vous, on va revenir un petit peu dans le côté métier et le côté spécialisation vs profilanté, on va dire, des designers, des types de profils recherchés.
on parlait depuis pas mal de temps plutôt de spécialisation, hein. On avait des métiers très précis, très pointus sur une petite partie du projet de design. On va avoir des UX writers par exemple, des UX researchers, enfin, voilà, des petites pointes très précis du métier où on va bien sûr pas toucher tout l'univers du design, mais vraiment un tout petit point spécifique. Et finalement, en cette année 2020, on revient un petit peu aussi à l'intérêt des profils en T, mais vraiment dans deux directions hyper opposées qui va dépendre beaucoup des types d'entreprises normalement. Mais on a vraiment le cadre des designers recherchés qui sont très spécialisés, très silotés dans un point précis, un domaine d'expertise du design. Alors ça va notamment se faire dans les très grosses entreprises et dans les très grosses agences également. Le retour du profil en T, donc qui a une vision assez globale du design, hein, globalement, voilà, dans son entièreté, avec une petite spécialisation dans un des domaines précis, donc ça peut être un product designer par exemple, hein, c'est un mot qui caractérise très bien ça, c'est quelqu'un qui est habile, disposé à créer un produit, à concevoir un produit dans son entièreté, mais qui va peut-être avoir une spécialisation dans la création de parcours utilisateurs par exemple, ou justement dans l'aspect de la finition graphique. Mais ça va être des profils très larges, avec une petite compétence qui ressort spécifiquement, c'est ça qu'on appelle les profils en T, et en fait ce profil qui était souvent pas forcément valorisé, pas forcément bien mis en valeur, commence de plus en plus à être recherché et à être vraiment valorisé, et plus que dans les startups, hein, ce qui était le cas avant, mais également dans les moyennes entreprises, dans les agences de taille petite ou moyenne également. Ce profil large, multi-compétences, est de plus en plus recherché, et ça semble hyper intéressant. Et en fait, même un petit peu dans les grosses entreprises, on le voit, voilà, avec ce que je vous disais, le mot de product designer, en fait, qui caractérise exactement ce profil de designer, avec une vision un peu large, qui s'étend même parfois un petit peu sur le développement, un petit peu sur le marketing, qui comprend vraiment ce qui se passe autour de lui, autour des aspects de design, qui vient s'opposer aux profils très spécialisés qui vont être vraiment sur une petite partie du projet de design, mais qui est toujours recherché comme profil. En tout cas, les deux commencent à être acceptés, à être recherchés dans des domaines différents. Donc ne vous restreignez pas à être hyper spécialisé, hyper siloté sur un domaine en particulier. Si vous, ce qui vous plaît, c'est justement d'avoir une vision large. Aujourd'hui, c'est aussi des profils recherchés et qui semblent être de plus en plus recherchés. Donc ne vous restreignez pas. C'est un petit peu le mot final de ce podcast. En tout cas, moi, je vous avoue que ça m'arrange. Je serais plutôt sur la recherche de quelque chose de pluricompétence, d'un petit peu large. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, et vous le voyez probablement à travers ce podcast, hein. Toucher un petit peu à tout, découvrir plein de domaines. Voilà. En tout cas, c'était des petites idées, des petites réflexions en vrac que je voulais vous partager pour bien finir cette année 2021 et surtout bien commencer cette année 2022. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, j'attends vos avis, vos retours, vos idées sur Twitter et sur LinkedIn en réaction à ce podcast, hein. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. C'est vraiment un régal, c'est hyper motivant pour continuer le podcast. Et puis si en plus vous pouvez me donner vos avis sur une de ces trois problématiques, réflexions, on va dire, ce serait super intéressant, et ça pourrait peut-être donner lieu à de futurs épisodes un petit peu plus en détail sur un de ces sujets. N'hésitez pas à vous abonner à Parlons Design pour suivre bien sûr le podcast sur l'année 2022, et je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut. Parlons Design.